un repreneur Issingelet, ça m'intéresse. Parce que ça, c'est un gars de chez nous. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui? Vous préférez qu'on aille à la retraite ou au RSA? Je préfère que vous alliez au travail. Parce que si on n'a pas de projet concret, toutes là, à l'exception d'une ou deux qui sont à 2 ans de la retraite, on va tout au RSA. Je suis bien. Et ça, nous, on ne veut pas. On ne veut surtout pas avoir de l'argent en restant chez nous. On veut transpirer notre salaire, on veut gagner notre paye, on veut rester une femme travailleuse. On a on se connaît suffisamment. Hein? Je te connais suffisamment et je connais suffisamment toute la famille pour savoir très bien ce que tu penses. Et je sais très bien que ce que vous demandez, c'est pas avoir un chèque et qu'on vous dise vous partez. Je sais que c'est pas ça ce que vous voulez. Donc je suis très au clair dessus. Vous avez bien entendu, c'est par ça que j'ai commencé. Je sais que ce qui vous intéresse, c'est le travail et l'emploi. Je suis parfaitement au clair. Mais je sais aussi qu'il faut bien qu'on puisse prendre en compte les aspirations de chacun. Mais je sais que l'aspiration de tout le monde ici, c'est d'abord la question d'avoir un travail et votre dignité. Il n'y a pas d'ambiguïté de ma part, et en plus, tu sais que ça correspond à ce que je défends. Voilà. Parce qu'elle a dit, Ça, on ne veut pas être licencié tant qu'il n'y a pas notre chômeur. là-dessus, hein, sur ce sujet, ça suppose qu'on soit rapide. Parce que si on veut y arriver, il faut qu'on soit rapide. Je ne veux pas vous raconter d'histoire. Je suis incapable aujourd'hui de vous dire si on arrive à le faire avant. Si je vous raconte ça, je suis un menteur. Et donc, je n'ai pas envie de vous dire ça. Par contre, j'ai bien en tête la pendule, j'ai bien en tête les jours qui passent. Et le fait qu'à aujourd'hui, on est 9 repreneurs, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Mais je ne veux pas vous raconter d'histoire. Je ne peux pas donner la garantie qu'on y soit à ce stade. D'autres questions des salariés? Ouais. On ne peut pas se faire dire non plus qu'on fait partie de l'assistanat et qu'on est le cancer de la société. Parce que ça, c'est dur quand même. Ben, c'est bien pour ça. Pour le cancer du RSA. C'est bien. Et honnêtement, pardonnez-moi, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Ce qui a à voir avec pardonnez-moi, ce qui a à voir avec le sujet et sur lequel on est tous d'accord, c'est que vous voulez du travail. C'est tout. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord avec le fait que la priorité c'est l'emploi. On est d'accord. Dès l'annonce, j'ai appelé mes collègues à ne pas aller vers un désespoir. Parce qu'on a engagé derrière une mobilisation de toutes, mais tout le monde est présent ici. Et on va continuer jusqu'à ce qu'il y ait des solutions concrètes qui durent dans le temps. On ne veut pas un feu de paille. On ne veut pas une solution ou un projet ou une solution qui ne dure que 6 mois ou 1 an pour recommencer derrière. On est parfaitement d'accord. On ne veut pas, à ce jour, on le dit, être licencié non plus. Vous dites qu'il va falloir la pendule qu'elle arrive assez rapidement. Nous, on est déterminés. On restera ici, tant qu'il n'y aura pas une solution de Bernadette. On n'a pas lâché. Bernadette. On n'est pas encore licencié, on ne veut pas être licencié, on veut continuer à travailler parce que aujourd'hui, une moyenne d'âge ici, 52 ans, il y a des salariés, 56 ans. Le gouvernement a repoussé les réformes de 2 ans, 56 ans, je vais au Pôle emploi aujourd'hui, même si 3 ans, moi, à 59 ans, il faut que je retrouve un travail. Je prends mon exemple, c'est l'exemple de la majorité. Et c'est à ce moment-là que les gens se retrouvent en RSA parce qu'ils sont en fin de droit. C'est pas une solution. On ne peut pas. C'est normal. Et il faut aussi regarder justement au niveau des pré-retraites, qu'on mette des pré-retraites en place à partir de 55-56 ans qui facilitent justement les départs. 4 milliards, malheureusement, trop de fermetures d'entreprises, qu'on laisse la place à nos jeunes et qu'on ne finisse pas des carrières au Pôle emploi.
moi, je retiens une chose, et qui est pour moi le message très simple et très clair, c'est ce que vous m'avez dit, vous voulez du travail. Oui. Simple, et on est bien au clair là-dessus. Oui. La deuxième chose, qui me semble très importante et sur laquelle je veux bien que vous m'écoutiez, c'est que non seulement je ne vous demande pas de partir, mais je vous demande de continuer à faire exactement ce que vous faites. C'est-à-dire de le faire dans la dignité, de continuer à être présente dans l'usine, de continuer à faire parler de vous, tout simplement parce que ça m'aide et que ça permet de faire avancer les choses et que ça permet aussi d'inciter des repreneurs à venir. Donc, je vous le dis, je ne suis surtout pas venu vous dire de quitter l'usine ou de lâcher. Je suis venu vous dire qu'il faut continuer et qu'il faut rester ici et qu'il faut continuer à faire exactement ce qu'on fait comme ça. Voilà, c'est sûr. Et donc, de ce point de vue, c'est très clair. Et je m'adresse aux salariés, après je parlerai à Mourad Rabi, c'est que c'est très important qu'on reste bien ici en ayant cette vision où on occupe le terrain, parce que ça permet de faire bouger les choses. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Que toutes les décisions qui sont prises ici, toutes ces manifestations, c'est tout pris en accord le matin. Et c'est Je sais très bien. la majorité, tout le monde est 100% d'accord. Et on va arrêter la délocalisation. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. La fabrication française. Attendez, juste 2 secondes, parce que si on parle en même temps, on ne va pas y arriver. L'objectif, c'est bien ça, c'est de la production à Saint-Jean et en France. Mais juste un point si vous me permettez. Si on veut arriver à défendre ça, il faut aussi tous qu'on fasse attention. Et que dans notre comportement de consommateur, on fasse aussi tous attention. Et ça, je le dis, si on veut arriver à défendre, et c'est important aussi, parce que ça c'est important ce que vous avez fait là. Et ça là, ça compte. Et juste, ce qui est important aussi là-dessus, et que je voulais vous dire, c'est qu'il faut aussi que le cadre Le Jabi serve pour nous aider à plaider pour que dans ce qu'on achète et dans notre comportement de consommateur, on essaye de faire attention, de se dire il faut qu'on fasse une production France. Moi, vous le savez, je me suis exprimé dessus. Je suis favorable à ce qu'on fasse un protectionnisme européen. Donc je l'ai dit, et je suis favorable dessus. Parce que je pense qu'il faut qu'on arrête sur ces histoires. Mais au moins que l'histoire de Le Jabi serve à ça, et que ça permette d'expliquer, de dire en tant que consommateur, réfléchissez français aussi. Moral. Monsieur Wauquiez, vous avez avancé des pistes, on en a parlé ensemble. Il y a des pistes. Vous aviez parlé de 6 pistes, hein, on est à 9 pistes. Oui, 6. Moi, je vous dis ce que M. Carenco m'a dit il y a 10 minutes. Donc maintenant, si vous en avez 9, c'est très bien. La question, c'est pas 6 ou 9. La question, c'est quel repreneur pour combien de salariés. Et la question de Bernadette, elle est juste. Je vais vous dire pourquoi. Et vous le savez très bien, j'aime bien votre honnêteté, votre franchise, très bien. Mais vous êtes conscient, alors si il y a un repreneur qui prend tout le monde, on dit bravo. Mais c'est l'objectif. Hein. Attendez. Mesure exceptionnelle, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Si maintenant il y a un repreneur et qu'il y a un certain nombre de personnes sur le carreau, l'idée de FNE, vous avez avancé, retraite pour un certain nombre de salariés. D'accord? Cette mesure, ce dispositif, et vous le savez très bien, on a travaillé ensemble, il existe encore. Il a été mis en sommeil. D'accord? Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous, ce qu'on demande à la CGT, c'est qu'on prenne un certain nombre de personnes, pour qu'on laisse personne sur le carreau, qu'on puisse donner un certain nombre de personnes, qu'on puisse les mettre en pré-retraite, de manière à créer les conditions d'une vraie reprise et pour tout le monde. D'accord? Ce qui est important pour la CGT, c'est que tout le monde ait une solution. Et ça, je pense que si vous êtes vigilant, la CGT restera vigilante sur le sujet. Mourad, juste sur ce sujet, on se connaît bien avec Mourad Rabi, puisque quand j'étais à l'emploi, c'est ensemble qu'on travaillait. Mourad Rabi était à la CGT mon interlocuteur sur l'emploi. Je crois qu'il faut bien qu'on fasse les choses dans l'ordre. La première, et c'est ce que vous m'avez dit aujourd'hui, l'objectif c'est travail, emploi et que personne ne reste sur le carreau. C'est le premier objectif et c'est là-dessus qu'il faut qu'on le fasse. Il y a 2 manières de l'atteindre. Le premier qui a ma préférence, c'est un repreneur qui permet à tout le monde de garder son emploi. Moi c'est ce que je préfère parce que ça permet, et je sais que c'est important pour Bernard, ça permet qu'on garde les emplois sur Saint-Jean. Ça c'est objectif numéro 1. Objectif numéro 2, si jamais on n'y arrive pas, parce qu'il faut qu'on pense à tout. Hein. Je ne veux pas qu'on soit